Allez, salut à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo YouTube dans laquelle je vais répondre à une question d'un des abonnés. La question était, est-ce que le marché du closing est saturé? Et bien sûr, avant ça, jingle! Donc, alors pour répondre à ta question, d'ailleurs merci d'avoir posé cette question. Pour répondre à ta question sur le marché du closing est-il saturé, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que il est impossible, d'accord, il est impossible que ce marché soit saturé et je vais t'expliquer pourquoi. Alors il y a plusieurs raisons, mais déjà la première raison qu'il faut comprendre, c'est qu'avec l'arrivée d'Internet, aujourd'hui tout ce qui est boutique en ligne, tout ce qui est donc e-commerce, formation, tout ce marché-là du digital aujourd'hui est en train complètement d'exploser. On n'est pas du tout aujourd'hui saturé en tout cas sur ces marchés-là qui sont en plein développement. Ce sont des milliards et des milliards d'euros par an, d'accord? Et la croissance est une croissance à 2 chiffres, donc on va dire minimum 10% chaque année. Ce qui veut dire que si aujourd'hui, mathématiquement, d'accord, comprends bien, très factuel, mathématiquement, chaque jour, il y a de nouvelles entreprises qui se mettent sur le net, qui n'ont aujourd'hui pas de moyens, d'accord, pour pouvoir vendre leurs offres, puisque pour eux, c'est nouveau, d'accord, de se mettre sur le net. Ça veut dire que chaque jour, il y a potentiellement de nouveaux postes de closer qui ouvrent partout. Aujourd'hui, le métier du closing n'est pas vu de la bonne façon. C'est-à-dire que le métier du closing, ce n'est pas être conseiller, répondre au téléphone, aller faire de l'affiliation, parce que honnêtement, aujourd'hui, la plupart des closers qui sont formés sur le marché ne sont pas formés à vendre. Ils sont formés tout simplement à faire de l'affiliation, c'est-à-dire revendre le même produit qu'ils viennent d'acheter, qu'on pourrait comparer d'ailleurs à un système de MLM. Mais bon, c'est pas moi qui l'ai dit. Ce que je veux expliquer, c'est que le closer qui est réellement formé va avoir des compétences de vente. Ces compétences de vente qui sont entre guillemets multitâches, puisque quand on sait vendre un produit, réellement le vendre, c'est-à-dire quand on sait trouver une problématique au prospect, qu'on sait répondre donc encore une fois à ces mêmes problématiques, qu'on sait poser un cadre d'appel, qu'on sait traiter des objections, qu'on sait aujourd'hui comment faire un close, d'accord, que ce soit un close de vente, mais aujourd'hui dans le monde de tous les jours, d'accord, il faut bien comprendre que tu peux avoir la société la plus belle du monde, le produit le plus beau du monde, si tu n'as personne pour le vendre, mais automatiquement, pas de chiffre d'affaires, pas de croissance, pas d'entreprise, pas d'entreprise, pas d'entreprise. Pas de construction, pas de palais. Pas de palais. Pas de palais. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, toutes les entreprises ont des besoins, mais les closers, malheureusement, qui sont formés, qui sont sur le marché, n'ont pas de compétences de closer, d'accord? Aujourd'hui, le marché n'est pas saturé, d'accord? C'est juste que ce qui est proposé en termes de compétences de closing, d'accord, sur le marché, et moi-même, j'y étais confronté. C'est-à-dire, d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé aujourd'hui Best Closer avec Arnaud, mon associé. C'est qu'en fait, au travers de mon autre entreprise qui s'appelle GoRentier, dans lequel je fais de la formation en ligne dans l'immobilier, d'accord? Dans cette société-là, d'ailleurs, si je t'invite à aller regarder, tu regarderas sur Instagram, @GoRentier, tu peux me retrouver sur TikTok et sur YouTube. Comme ça, tu pourras voir que ça fait très longtemps, effectivement, que je suis déjà en place sur le marché. Et tu vas comprendre aussi également, maintenant, le pourquoi je t'explique ça. Aujourd'hui, moi-même, j'ai été démarché par des closers, d'accord, qui voulaient aujourd'hui me proposer leur service pour m'aider à développer mon chiffre d'affaires. Ce qui était en soi une très très bonne idée. Sauf que quand j'avais les personnes au téléphone, d'accord, moi, ça fait 14 ans que je fais de la vente, donc je sais aujourd'hui ce que c'est vendre. Quand j'avais les personnes au téléphone, franchement, c'était catastrophique. J'ai des personnes au téléphone, première question que je leur posais, je leur disais voilà, aujourd'hui, j'ai 3 offres, par exemple, j'en ai une à 3 000, une à 5 000, une à 10 000. Laquelle vous vendez en premier et pourquoi? Et les personnes me disent je vais vendre celle à 10 000. D'accord, pourquoi? Parce que vous gagnez plus d'argent et moi je gagne plus d'argent. Mais je lui dis mais en fait, t'as rien compris. T'as rien compris, t'es viré. T'es même pas commencé que t'es déjà viré. Comment tu veux aujourd'hui développer une entreprise avec des personnes qui, premièrement, sont motivées que par l'argent et la commission, non pas, ne vont pas en fait choisir les entreprises pour, par exemple, leurs valeurs, ou choisir l'entreprise par exemple parce que ça m'anime de travailler pour lui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des personnes qui veulent que du pognon, donc aujourd'hui qui vont être drivés par une mauvaise énergie, parce que si jamais lors de ton appel de vente, tu es concentré par exemple sur combien tu vas toucher, il est possible que émotionnellement tu fasses des erreurs puisque tu vas commencer à réfléchir à ce que tu vas te payer par exemple avec la vente que tu vas faire. Il est possible également qu'au lieu de vendre le produit que le prospect avait besoin, par exemple le produit à 900 euros, tu veuilles absolument essayer de lui vendre celui à 10 000 parce que tu dis qu'avec 10 000 euros tu auras plus de commission et finalement le prospect, lui il va se rétracter, tu vas rien vendre du tout. La société pour laquelle tu vas travailler va avoir une mauvaise image parce qu'elle va avoir l'image en fait
d'une société de requins, puisque tu représentes, le closer représente l'entreprise au travers justement de ces appels. Donc va avoir en fait on va dire une réputation de requin qui est là pour vendre le truc le plus cher, etc. Donc il va dévaluer l'entreprise. Donc aujourd'hui, il faut bien comprendre qu'un vrai closer, c'est quelqu'un qui va choisir l'entreprise avec laquelle il a envie de travailler. Pour ce faire, il va pouvoir montrer à l'entreprise qu'il a des compétences ou alors qui s'est renseigné sur l'entreprise, qui s'est renseigné sur le produit, qui s'est peut-être formé, qui peut-être acheté des livres ou peut-être acheté une formation, qui s'est formé au produit de l'entreprise pour pouvoir en fait mettre toutes les chances de son côté pour développer l'entreprise. C'est une mission de vie, le closing, que ça soit pour l'entreprise en elle-même que pour la personne que tu vas accompagner. Aujourd'hui, la personne que tu vas accompagner a une problématique, elle a besoin de toi parce que elle veut acheter ce produit-là pour pouvoir soit perdre du poids, soit se développer financièrement, soit se développer personnellement, soit pour investir son argent. Elle veut le faire, sauf qu'en fait, elle a plein de questions, elle a plein de doutes, elle a besoin d'être rassurée, elle a besoin d'avoir quelqu'un qui va répondre à ses interrogations, qui va répondre à ses questions et qui va pouvoir en fait tout simplement l'accompagner jusqu'à la dernière étape qui est le close. Donc, il va y avoir donc toutes les objections. C'est pas pour tout de suite, je vais en parler à mon frère, je vais en parler à ma mère, je vais en parler à mon voisin. Par exemple, je comptais pas prendre de décision lors de cet appel. Rappelez-moi dans un mois, envoyez-moi un devis. Bref, aujourd'hui, toutes ces objections-là sont des mécanismes de défense qui aujourd'hui sont normales puisqu'on est en train d'aider en fait la personne à sortir de sa zone de confort. Et là, à ce moment-là, il faut rassurer, il faut répondre aux questions, il faut rappeler à la personne ce pourquoi elle a réservé l'appel. C'est aujourd'hui être un closer, on arrive vraiment à être un vrai closer quand on arrive à maîtriser en fait cette étape-là. Si on arrive à la maîtriser, là pour moi on peut être réellement un closer parce que c'est une des étapes les plus difficiles. Comme je dis toujours, je compare un petit peu aujourd'hui les closers qu'il y a sur le marché et les sapeurs-pompiers. Alors tu vas comprendre pourquoi. Pour donner l'exemple, aujourd'hui un sapeur-pompier, il n'est pas là par exemple que peut faire des photos, des calendriers ou aller ramasser les chats dans un arbre. Aujourd'hui le sapeur-pompier, quand il y a des flammes, il faut également qu'il aille au feu. Aujourd'hui, les closers de maintenant, tout ce qu'ils veulent en fait, c'est ramasser les chats dans les arbres et faire les photos pour les calendriers. Mais dès que ça devient compliqué, ils se défilent parce qu'ils n'ont pas aujourd'hui les moyens techniques, ils n'ont pas aussi également la volonté de se prendre la tête. Ce qu'ils veulent eux, c'est de la facilité, du pognon, du cash. Et malheureusement, beaucoup d'entreprises sur le marché qui vendent des formations de closing font un système dissimulé, un système pyramidal dans lequel en fait la formation va être vendue, mais en fait ça sera un produit qui va être revendu par la personne. Exemple, tu achètes la formation de Intel, il va te dire voilà aujourd'hui si tu vends cette formation à tes amis etc, tu vas toucher tant de commissions. Et en fait on crée un espèce de faux espace pyramidal. On crée en fait un faux système, mais bon ça reste quand même un vrai système pyramidal quand même. Donc voilà, ce n'est pas une formation qui va te permettre en fait d'acquérir de réelles connaissances en closing que tu pourras en fait tout simplement dupliquer sur n'importe quel produit. Ce que tu vas apprendre, c'est tout simplement en fait de vendre la formation que tu as achetée à ton frère, à ton cousin, machin, etc. Donc aujourd'hui, c'est malheureusement 100%, et je vais dire 99% malheureusement des closers qui sont formés, qui ne trouvent pas d'emploi. Le marché n'est pas saturé, c'est juste parce qu'ils ont été mal formés. Ils manquent de compétences. Et c'est une réalité. Je ne suis pas en train de dire qu'on est les meilleurs. Je suis juste en train de dire que nous, ce qu'on fait, on forme en fait réellement au métier du closing. On apprend à chaque personne d'avoir les mécanismes de la vente duplicables dans n'importe quelle thématique. Parce qu'aujourd'hui, un vendeur, quand on sait vendre quelque chose réellement, on est capable de tout vendre. Et tout vendre, ce n'est pas juste aller chercher de l'argent. C'est être en adéquation avec ses valeurs, c'est apprendre à accompagner un prospect à la résolution de sa problématique. C'est ne pas se concentrer uniquement sur la commission, mais plutôt de se rapprocher des valeurs de l'entreprise qui nous plaisent et de choisir l'entreprise de nos rêves. Donc c'est ça aujourd'hui un closer. Et aujourd'hui, le marché, encore une fois, je te le répète, n'est pas saturé. Il n'est pas saturé du tout. Mais par contre, il y a énormément de closers mal formés qui sont aujourd'hui malheureusement bons qu'à revendre le produit qu'ils ont déjà acheté à leur connaissance. Et c'est quand même dommage. Donc en tout cas, je te remercie énormément pour cette question parce que je sais que énormément de personnes se posent la question. Rappelle-toi que chaque jour, une nouvelle entreprise met ses produits en ligne, que chaque jour, il y a de nouveaux postes qui se créent, mais que le problème n'est pas de savoir si il y a trop de closers pour les entreprises. Il faut savoir en tout cas que le réel problème, c'est qu'il y a très peu de closers bien formés et que si aujourd'hui tu veux faire partie des closers bien formés, en tout cas tu peux nous suivre gratuitement sur cette chaîne ou alors tu peux venir également nous rejoindre lors du webinaire pour pouvoir découvrir l'équipe Best Closer, pour pouvoir découvrir ce qu'on propose aussi également en termes de formation. Et je te dis bien sûr à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, bye!